J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous montre vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir déterminer le domaine de définition des fonctions composées G rond F ou bien F rond G de n'importe quelle fonction. Je vais vous montrer une méthode efficace, très efficace même. Restez jusqu'à la fin. Maintenant, on vous a donné, c'est-à-dire f de x qui est égal à x à la puissance x au carré, pas x à la puissance 4, x au carré moins 4, et g de x égale à racine carrée de x. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de montrer, de calculer? Le domaine de définition de g rond f et le domaine de définition de f rond g. Donc, ici, si on vous demande de ce domaine de définition, par exemple, si on veut commencer par le domaine de définition de D de G rond F, maintenant, pour savoir ça, il faut savoir que, il faut noter cette chose-là. C'est-à-dire, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à domaine de définition de f, appartenant à D de f, et f de x appartenant à le domaine de définition de G, donc D de G. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, vous allez commencer ici. Une fonction, on dit G rond F. Cela veut dire que c'est l'ensemble des x qui appartiennent à F et l'ensemble des x qui l'ensemble des f de x qui appartiennent à G de x. Pourquoi? Parce que, par exemple, imaginons si on considère G et F comme étant deux machines qui transforment des valeurs. D'accord? Maintenant, pour obtenir G rond F, vous voyez donc, on a pris un x, un nombre, on l'a transformé dans la machine F. Et si on fait cette transformation-là, on va obtenir quoi? C'est-à-dire, on va obtenir une image f de x. Vous voyez donc, c'est G rond F. Donc, il y a un x qui s'est transformé d'abord par F, et ce même, après, il va donner une image qu'on appelle f de x. Mais ce f de x-là sera transformé par une autre machine, l'autre machine qui est G. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? L'image, regardez bien, f a transformé x pour avoir f de x. Donc, si G transforme f de x, cela veut dire tout simplement que, donc, il va donner une image f de qui? F de G de x. G de f de x du moins, d'accord? G de f de x. J'espère que vous avez compris. Maintenant, pour le domaine de définition de D de f rond G, vous voyez, on commence toujours ici à droite. Donc, ici, c'est l'ensemble des x. Donc, c'est l'ensemble des x. Ça, c'est égal à x appartenant où? Donc, appartenant à D de Z. Et quoi? Et G de x. G de x appartenant où? G de x appartenant à D de f. D'accord? Ça se transforme par quoi? Par exemple, comme j'ai dit avec cet exemple-là, ici, on a f rond G. Cela veut dire quoi? Il y a un nombre x qui est transformé par f, qui est transformé par G, du moins, attention, qui est transformé en premier lieu par G pour donner l'image G de x. Maintenant, ce même G de x là sera transformé par la machine f pour donner l'image. Regardez bien. G a transformé x pour avoir G de x. Maintenant, si f transforme G de x, il va obtenir quoi? Il va obtenir f de G de x. J'espère que vous avez compris. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on peut passer à la résolution de notre exercice. Si vous avez compris cette astuce, on va passer directement sur la résolution de notre exercice. Maintenant, si vous avez G de x qui est égal à racine de x et vous avez f de x qui est égal à x au carré moins 4. Maintenant, pour déterminer le domaine de définition par exemple, vous allez commencer par où? F rond G si vous voulez. Donc, pour déterminer le domaine de définition de f rond G, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord déterminer le domaine de définition de f, après vous déterminez le domaine de définition de G. Donc, ici, G de x égale à G de x égale à racine carrée de x. Donc ici, tout le monde sait déterminer le domaine de définition parce que c'est la racine carrée. Donc cela veut dire quoi? La radicande, c'est-à-dire le x doit être supérieur ou égal à 0. Donc d de g égale à tout simplement
0 plus infini. J'espère que vous avez compris. Parce que ici, c'est la racine carrée. Donc, le x doit être supérieur ou égal à 0. Un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Donc, cela veut dire que d de z égale à 0 plus infini. Et vous déterminez aussi le domaine de définition de f. Regardez bien, f de x qui est égal à x au carré moins 4. Ça, c'est une fonction polynôme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d de f égale à tout simplement r. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d de f rond z. Cela veut dire qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va chercher l'ensemble des x qui appartiennent à d de z, tel que quoi? Tel que z de x appartenant à d de f. D'accord? Appartenant à d de f. D'accord? Cela veut dire quoi ici? Donc, le d de z, on le sait, d de z c'est égal à combien? C'est égal à 0 plus infini. On va tout simplement remplacer. Donc, on dit que x appartenant à d de z appartenant à 0 plus infini, tel que quoi? Et ici, on peut tel que là, on peut dire et quoi? Z de x. Regardez, quelle est la valeur de z de x? Z de x, c'est la racine carrée de x, d'accord? Et quoi? Racine carrée de x appartenant à d de f. D de f, c'est quoi? C'est r. R, on peut l'écrire d'autre manière. Donc, cela veut dire quoi? C'est moins infini plus infini. J'espère que vous avez compris. D'accord? Si vous n'avez pas compris, vous allez tout simplement reculer la vidéo, voilà, pour regarder ce que j'ai fait, d'accord? Maintenant, ici, x appartenant à 0 plus infini, et racine carrée de x appartenant à moins infini plus infini, ça c'est toujours vrai. Parce que là, c'est un nombre réel, voilà, donc là, c'est positif, donc ça c'est toujours vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut dire x appartenant à 0 plus infini, et x, donc, ça c'est toujours vrai. Donc, x appartenant à moins infini plus infini. Ici, on va faire l'intersection des deux là. 0 plus infini jusqu'à moins infini 0. D'accord? Si vous faites cette intersection, ce sera donc d de f, comme cela dit, d de. On a commencé d de f rond z. Donc, d de f rond z égale à tout simplement 0 plus infini. D'accord? Voilà le domaine de définition de d de f rond z. Maintenant, on va sortir le domaine de définition de d de z rond f. Cette fois-ci, c'est le contraire. D'accord? Maintenant, c'est l'ensemble des x. Regardez bien. Là, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à domaine de définition de f, c'est-à-dire d de f, et f de x appartenant où? Appartenant à d de z. D'accord? Appartenant à d de z. D'accord? Maintenant, ici, le domaine de définition de d de f, on ne va pas calculer encore de nouveau parce qu'on l'a déjà. D de f, on l'a déjà, c'est quoi? D de f, c'était égal à r parce que la fonction f était une fonction polynôme. Donc ici, on va dire quoi? C'est égal à x appartenant à où? Appartenant à r, et f de x. F de x, quelle est la valeur de f de x? La valeur de f de x, c'est x au carré moins 4. Donc on dit quoi? Et x au carré moins 4 appartenant à d de z. D de z, c'est quoi? D de z, on va regarder ensemble. D de z, vous verrez que c'est égal à 0 plus infini. Donc appartenant à donc 0 plus infini. Qu'est-ce que vous voyez? D'accord? Maintenant, on a x appartenant à r et x moins 4 appartenant à 0 plus infini. Ce qu'on va faire ici, si on veut dire que x appartenant à cet intervalle-là, cela veut dire tout simplement que on va obtenir 0 inférieur ou égal à x au carré moins 4. Aucun problème. Vous voyez, donc, on avait x appartenant à r et x au carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va poser ça égal à 0. Posons. Parce qu'on veut le signe, d'accord? On veut le signe de ça. Donc, on pose dans ce cas-là que x au carré moins 4, x au carré moins 4 égale à 0. Et si on pose ça, vous verrez que x au carré sera être égal à 4. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que x égale à plus ou moins 2. Après cela, qu'est-ce que vous allez faire? On va tracer le tableau de signes. Voilà, le tableau est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer tout simplement les racines de manière croissante, c'est-à-dire d'ordre croissante. Ça, c'est... Bon, on va mettre ici x. Ici, on met moins infini, d'accord?
Ici, on met moins 2, d'accord? Ici, on met 2. Regardez bien, la fonction annule ici, on met ici 0, ici 0. Signe de A à l'extérieur des racines, signe de A ici c'est plus, donc il y a un plus ici à l'extérieur des racines, et signe de moins A à l'intérieur des racines. D'accord? On a besoin là où il est positif, donc ici, c'est là où il est positif, et là. D'accord? Donc on peut dire que D2, Z rond F, égale exactement égal à quoi? Donc cela veut dire que X appartenant à R est quoi? X appartenant à quoi? Ici, c'est moins infini. Moins infini, moins 2, fermé, union, fermé, 2, plus infini. Verrez. Donc, vous savez que à chaque fois que vous allez prendre, par exemple, un R qui est, vous faites ça, et là signifie l'intersection des deux. Donc, cela veut dire que ici, vous voyez, donc si vous tracez une droite, vous verrez. Par exemple, R, c'est moins infini ici. Quand on met moins infini, ici on met plus infini, qu'est-ce que vous voyez? Donc, R, c'est tout ça. D'accord? Et si vous placez dans cet intervalle-là, moins 2 ici, et vous placez 2 ici, d'accord? Maintenant, l'intervalle, moins 2, moins infini, moins 2, regardez bien, moins infini, moins 2, c'est ça. Union 2 plus infini. Verrez. Donc, si vous regardez l'intersection, c'est ça, intersection. Ici, il y a une intersection, ici, il y a une intersection. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que D de Z rond F égale exactement à moins infini, moins 2. On ferme union, on ferme 2 plus infini, qui est toujours ouvert. Voilà le domaine de définition de 0F. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Vous allez pouvoir vous entraîner, vous abonner, partager, liker. Merci à tous.